Chers abonnés de la chaîne Echo 237, bienvenue dans ce nouveau programme d'analyse de nos différents plateaux de débat du dimanche au Cameroun. Entre violence, invective, intimidation et insultes. Chaque dimanche, dans nos différentes chaînes de télévision, nous assistons à des plateaux de débat prévus à la base pour informer et éduquer la population, mais on se retrouve souvent avec des spectacles désolants, des personnes et parfois des personnalités dites intellectuelles. Ce dimanche, sur un plateau de télévision et au cours d'un débat, nous avons eu à écouter un ancien membre du RDPC, devenu franquiste en passant par le MRC, et qui participait à un débat avec pour thème transhumance politique, faire des déclarations qui ont attiré notre attention. Monsieur Sam Severen Ango dit ceci. Je pourrais préconiser ceci, à l'intention de ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent le Cameroun, je ne veux pas dire ceux qui dirigent le football, parce qu'effectivement, nous sommes en situation de régime politique de type présidentialiste, monocentré. Je tiens ça du professeur Abba Oyono. Ça veut donc dire que tout vient de la présidence de la République. Je vais m'adresser à eux intuitif personnel. Je m'adresse à l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya. Je m'adresse au secrétaire général, Monsieur Ferdinand Gongo. Ils ont le pouvoir. Ils ont une responsabilité. Laissez-moi aller. Je m'adresse à la première dame. Je m'adresse à Monsieur Oswald Baboké, l'ami de Samuel Eto'o. C'est son ami, le DCC adjoint. Et le DCC en chef lui-même, Monsieur Samuel Vondayolo, mon grand frère du Sud. Vous, entre les mains de qui réside l'essentiel de ce pouvoir? Je ne sais pour combien de temps encore, mais rappelez-vous d'abord que, même du temps de Mobutu, il pensait qu'il était immortel. Quel parallèle. Ce pouvoir-là partira toujours. Donc, pendant le temps que vous en avez encore entre vos mains, les comptes vous seront demandés. Il vous sera demandé une reddition de compte de ce que vous aurez fait de ce Cameroun. Comme vous avez donc choisi de laisser le football, qui est notre dernière chose, je suis grave à ce niveau, qui nous rassemblait, vous avez choisi de le laisser se dépêcher entre des gens qui s'amusent avec pour davantage contribuer. Nous sommes les plus divisés aujourd'hui que par le passé. Hein? Tout à fait. C'est à des niveaux d'affrontement tels que véritablement on peut en venir aux mains. Des camps se sont dressés sur l'autel du football. Ne laissez plus prospérer cette imposture. Donc, dans l'urgence, faites en sorte de remplacer l'équipe technique en place pour l'instant, parce que c'est vous qui avez le pouvoir là-bas à étudier. Qu'ils partent tous, Monsieur Song et son équipe. On peut vous proposer des noms, si vous en avez convenance, de ceux qui peuvent prendre la place. J'en ai déjà cité quelques-uns tout à l'heure. D'accord. Et pour l'instant, en matière de politique technique nationale, M. Dipita Tongo, en 2014, nous avions un joueur qui venait de Coton Sport de Garoua, un certain Djegoué, latéral. On disait que ça, c'est l'avenir. 2014, il a disparu des radars. Donc, il n'y a pas de suivi. Donc, le véritable renouveau du football camerounais, en fait, viendra du nouveau régime, de la nouvelle république, en fait. Mais pour l'instant, pour paraître au plus pressé, parce que nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, nous devons jouer contre le Cap-Vert et bien d'autres nations. Il faut une nouvelle équipe technique, il faut tout changer pour minimalement déjà apaiser le peuple camerounais qui a encore besoin de se retrouver autour de son équipe nationale. Je suis définitivement, l'équipe nationale c'est quoi, monsieur Dipita Tongo? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. On ne vient pas apprendre à l'équipe nationale. Il n'y a pas de construction, de reconstruction, de destruction, non. Ah bon? L'équipe nationale a, les lions indomptables, a obligation de résultats. Les sélections inférieures, les moins de 23 ans, les moins de 20 ans, les moins de 19 ans, moins de 17 ans, n'ont pas d'obligation de résultats en fait. Parce que là-bas se déroulent les formations. C'est l'antichambre de la sélection A. Et la sélection A ne doit être composée que des meilleurs footballeurs sur la planète. C'est-à-dire que si vous avez le meilleur footballeur qui est à Kuala Lumpur, un autre en Algérie, c'est eux qui doivent venir à l'instant T. En sélection nationale. Ça veut dire que, monsieur Maud, comme vous faites semblant de ne pas comprendre, monsieur Douala de Opopo n'avait pas sa place dans cette équipe. Il n'a pas joué. Monsieur, même Ben Elliott, là, Ben Elliott, on l'a amené là-bas pour faire quoi? Il peut pas faire partie des meilleurs que le Cameroun peut compter comme talent dans le monde entier.
Vous voulez que je continue la liste? Il y avait au moins une quinzaine de joueurs qui n'avaient pas lieu d'être dans cette liste-là. Donc, on a dévoyé complètement la mission essentielle d'une équipe nationale de football. Avec ces déclarations d'une personne bien introduite, on est bien en droit de se poser la question de savoir quel rôle joue l'épouse du chef de l'État dans le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'elle est citée comme une des personnes qui dirigent le pays? Bref, restez sur Echo 237, votre chaîne de valeur. L'avenir nous le dira.